Rêver, aimer, témoigner, partager, construire, comprendre, confronter, fabriquer, rencontrer. À vous de voir. Parmi les activités sportives et de découverte qui s'offrent aux personnes déficientes visuelles, il faut compter la voile. Maîtrise du bateau, découverte des milieux, mais aussi école de vie, on peut la pratiquer au départ de la rade de Brest, exceptionnel abri naturel. Écoutez le vent. Brest rassemble de nombreux océanographes et navigateurs de tout poil. Ici, aucune brume ne parvient à masquer totalement les activités portuaires. Quand je suis derrière ma batterie, Arnaud Mangold. tout est dans ma tête, quoi. Sur le bateau, c'est pas pareil. On a des impressions infinies avec le son. Voilà, quand tu fais ça sur l'eau et que ça résonne jamais, et que tu n'entends jamais l'écho qui revient, tu sais que tu es au milieu de nulle part, quoi. Là, tu vois, voilà, je sais où je suis à peu près. Arnaud, 28 ans, vit sa passion pour la musique. Mais ce jour-là, sa tête est déjà ailleurs, car il doit embarquer le soir même avec les marins d'Orion. Arnaud aime multiplier les expériences. Donc ouais, du ski, du saut élastique, petite initiation quand on peut se faire peur au planeur. Je perds un sens, j'essaie d'en récupérer d'autres, c'est-à-dire qu'emmagasiner un tas de sensations au niveau physique, pour moi c'est important. J'ai perdu la vue à 8 ans, donc suite à une maladie génétique qui fragilise la rétine. Je vois les énormes contrastes lumineux, donc la différence entre le jour et la nuit, c'est à peu près ce qui me reste. Donc voilà, ça me sert qu'à ça, la différence entre le jour et la nuit. Ah, monsieur Arnaud. Ah, capitaine Haddock, comment allez-vous? Jamais sur le bourguignon, c'est Ah non, c'est ça les jamais droites sur un peu mon plus basses. bourguignon. Hop, ouais. Donc ça fait pas arriver? Non, 19h le train. Ouais, bah, ton sac, tu peux le mettre dans le trou du carré, là. Ouais, ok. Puis en attendant Christophe, pour te montrer les 2-3 petites dernières nouveautés. Le train express régional numéro 8625. Christophe sera le deuxième équipier. Venu d'Amiens, il s'est inscrit depuis longtemps car pour lui, cette nouvelle activité a déjà pris de l'importance. Jamais raté la messe quand il y a tout ce monde. Bon, allez, écoutez. J'ai 33 ans, j'ai encore un 50e à chaque œil. C'est une dégénérescence maculaire, c'est génétique, moi. Christophe d'Amiens. Ma vision centrale, elle est foutue. Je distingue que périphérique. On va se préparer la Mathieu Simonet. cartographie. Yes. Si on veut arriver à Ouessant, il faut s'organiser. Tout ça, c'est la côte nord de la Bretagne. Ok. Ah d'accord. Après, Président des Marins d'Orion, Mathieu encadre en tant que skipper la plupart des sorties en mer. Où t'es déjà passé là. Oui. Il est ici, tu te rappelles. Et nous, hop, on est ici. Bah justement, ça va être un bon travail pour Arnaud là. On n'y est pas au Moulin Blanc là. Donc je le place là, D'accord. et on trace une route approximative vers Ouessant déjà. Ouais, direct. voilà. Voilà, donc premier point de route, tu le mets dans le goulet, c'est ça? Super. Des cartes et des méthodes de tracé en relief ont été progressivement mises au point par l'équipe de l'association. Tu fais l'autre, Christophe? Ça va être quoi le prochain obstacle? Les îles, là. Le caillou qu'on veut contourner, il est où? Là. Voilà, donc si on veut le contourner, il suffit de passer de quel côté? À gauche du petit caillou. Voilà. Donc tiens Christophe, le dernier... Ah, tu contournes en fait. Ouais, tu contournes le phare de la jument. Je mets le... Donc là, voilà, dans la mâchoire du dragon, ça c'est notre point final. D'accord. Super. D'accord. Donc au final, on a combien de points de route à faire? Pour définir la route, on tient compte du dessin de la côte, de la force et de la direction du vent, du jeu de la marée et des courants. Okay. Vers 5h24. Hauteur d'eau 7 mètres 20. Matelot Arnaud, petit coup de moteur? Après avoir entré les points de route dans le système de navigation du bord, les amarres sont larguées. Ah, ça c'est du bon moteur de péchou ça. On se concentre,
On ajuste ses gestes pour retrouver facilement ses repères dans l'espace du bateau, étroit et complexe. Ouais, et le troisième bout. Ok, encore Arnaud. C'est pas grave. Vas-y Arnaud. Encore, enlève les tours Christophe. C'est toi qui résiste là. Tire, bloc, c'est qu'il y est. Tu laisses partir un peu Arnaud? Je relâche? Ouais, laisse partir un petit peu. Le calme de la rade permet de se réapproprier les réflexes de base. On va faire un petit exercice, c'est moi j'ai les yeux fermés. Et toi tu me dis ce que tu sens par rapport au bateau. Je suis face au vent? Face au vent? Oui. Ah, est-ce qu'on sent du vent sur le visage? Non. Ah ouais, donc tu vois, regarde, je vais y aller face au vent. Ah, ça façaille. Alors déjà, tu commences à sentir le vent là? Ah, t'as vu? Donc quand on est face au vent, à chaque fois on est face au vent, et qu'est-ce qui se passe? Ça façaille. Ça façaille à chaque fois. Ouais. Donc c'était l'opposé, on était sous le vent. D'accord. Distance 4000. Vas-y, c'est super. Voilà, tant que ça penche, tu tires. Excellent. Hop, ça s'enfonce, donc qu'est-ce que tu fais? Superbe. Et pas trop fort, reviens droit. Profitant du courant favorable, on est bientôt sorti du goulet de Brest. Christophe, lâche l'écoute de spi complètement à bâbord. Soudain, le vent forcit. Complètement, laisse partir. Et tu reprends la garcelle. Vas-y, vas-y. Très bien. Arnaud la drisse. Allez, on y va. Vas-y, Christophe. Ça tire. Encore, vas-y, vas-y. Ça tire. Bah, c'est normal. Dès qu'on est bien établi, c'est intéressant d'avoir l'écoulement de l'eau à l'arrière du bateau, sous la jupe du bateau, on écoute et c'est vraiment important, quoi. La sonorité de l'eau sur le bateau, quoi. Oui, les sensations de vibration, Jean Lelanne. d'écoulement d'eau et le vent dans le visage. Certains tournent leur tête pour avoir les deux oreilles au vent. Moi, j'ai pris une habitude comme ça d'écouter d'une oreille, enfin de l'oreille au vent, et à chaque virement, ça change, quoi. On arrive quand même à la même réflexion tous qu'il faut écouter le vent, quoi. C'est le vent qui t'a renseigné? Non, je sais pas, la mollesse du bateau. Je sais pas. Mais la mollesse de bateau, t'as pas dit si t'étais trop face au vent ou trop dos au vent? Je sais pas, ça a marché. Je cherche pas à comprendre. Le feeling, c'est ce qui marche le mieux. Ah là, c'est pas bon. Ah, pas bon du tout. Bon, je suis paumé. Je tire. Non. Bon. Ouais, vache. Ah ouais, d'accord. Ok, on est reparti à l'envers ou quoi? Ouais. Ouais, d'accord. Si t'as fait d'un côté et que ça marchait pas, tu fais de l'autre, au final ça marchera. Hein. Ouais, j'attends que ça reprenne. Mais ça tourne pas en fait. Si, ça se met à tourner tout doucement. Ça t'agite. Les premières sensations, ça a été d'oublier, pendant que je barrais, d'oublier que je voyais plus. Et ça n'était pas arrivé depuis que j'avais perdu la vue. Donc vous imaginez que ça, on a envie de le faire partager et on a envie de le revivre parce que ce sont des petits moments éphémères sur Terre en tous les cas. Et là sur mer, on pouvait, pendant les moments de bar et de glisse, on peut tout à fait le ressentir pendant un certain temps, quoi. Ah, alors à 2 heures, on a le phare de Kéréon. Là, quelle vitesse on fait là? Vitesse 5, 4. Les informations de cap, vitesse et distance sont fournies par une synthèse vocale reliée aux instruments du bateau. Cette centrale de navigation adaptée a été conçue par un informaticien de l'association. On voit quasiment tous les phares de Ouessant. Donc en fait, à 5 heures, on a la jument qu'on vient de contourner. À l'approche de l'île, le rythme s'accélère. Paré pour le virement? Oui. Allez, c'est parti. Après 8 heures de navigation en droite ligne, il faut maintenant tirer de nombreux bords. Maintenant.
faut que tu fasses un tour en plus. Et si tu veux, je vais t'aider. Toi, tu veux chercher la manivelle? J'ai fait le tour en plus. Vas-y. Ok, c'est bon. Tu donnes le bout, tu bloques. Ok, tu prépares ce tour de l'autre côté, on va recommencer? D'accord. On y va. On peut y aller. On doit remonter contre le vent jusqu'au fond de la baie de l'Empole où l'on a prévu de mouiller pour la nuit. On est même en avance sur le timing. Arnaud, il est l'heure. Allez. Et par contre, Les petits déjeuners font partie de ces moments privilégiés où chacun se raconte. un stage de une semaine? Non, 3 jours. 3 jours? Week-end de Pâques. Où tu fais que du tir à l'arc? Avec, Ça doit être avec bien, les entraîneurs nationaux, du sport, d'ETF, du sport, de tir à l'arc, tout ça. Bon, on va pouvoir embarquer. Donc, je vais tenir le Zodiac à l'arrière. Et donc je m'assieds sur celui-là là. Ouais, t'as de la place en face. Et aller en douceur. Ok. Super. Donc les gars, vous n'avez jamais ramé ensemble? Non. Et il va falloir se coordonner alors. Allez, on y va. Vas-y Arnaud. Alors faut qu'il y en ait un qui dise plouf. Alors attention. Vas-y Arnaud, plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, objectif à 10 h. Ok, vas-y reprends Christophe. Tous les deux ensemble. Plouf. Ensemble. Non, non, vous ne ramez pas ensemble. 1, 2, 3, plouf. 1, 2, 3, plouf. Super, voilà, 1, 2, 3, plouf. Objectif à midi, super. 1, 2, 3, plouf. 1, 2, 3, plouf. Voilà la vitesse, objectif de 90 mètres. Je vais passer à 11 h. Super, donc 30 mètres, même pas 20 mètres, 2 heures. Vraiment, Christophe. 3 mètres, 1 heure. 2 mètres, 1 mètre, et la digue à tribord. C'est la première fois que, là, hier, j'ai navigué 8 heures. Hein. C'est la toute première fois. Parce que l'année dernière, je ne dépassais pas Camari. Sans vomir, sans rien. J'en reviens pas. C'est encore une autonomie que j'ai acquis. Jamais j'aurais cru faire du bateau comme ça, sur la mer. Le projet Orion est dû un peu au hasard. Mathieu, adepte de la voile de longue date, orienta ses études en psychologie du sport. Alors qu'il effectuait un stage à l'Institut pour l'insertion des déficients visuels de Brest, il entreprit un mémoire. J'ai voulu faire ce mémoire sur cette association Voile et déficiences visuelles pour essayer de répondre à une question. Est-ce que, sans y voir, on peut barrer un voilier? Bruno Kellec, le président de l'IPIDV, justement, de Brest, a accepté de se prêter aux expériences. Un peu sceptique au début, puis on a pris beaucoup plus de plaisir au fur et à mesure des navigations à constater qu'il y avait vraiment des sensations de glisse et qu'elles étaient vraiment interprétables. Tu commences à sentir quelque chose? J'imaginais pas l'autonomie de la déficience visuelle sur un bateau. Donc c'est pour ça que j'étais un peu sceptique. Donc je suis sorti une fois et j'ai été tellement emballé que j'ai quand même voulu vérifier si c'était momentané ou juste si ça pouvait se répéter, ce plaisir que l'on trouvait à la barre d'un petit voilier. Et comme ça s'est répété, on a décidé de créer une association qui s'appelle donc Orion, qui a été créée au printemps 2002. Port du Moulin Blanc à Brest.
Alors, attention sur la droite, on doit pile derrière moi. Moi, j'ai perdu la vue, j'avais 23 ans, j'avais une passion avant qui était la moto. Et c'est toujours difficile de retrouver une passion quand on a carrément changé de vie à cause d'un handicap. Et là, je crois que j'ai retrouvé des sensations, alors aussi étonnant que cela puisse paraître, de liberté, de vitesse, de sensation du corps. Je pouvais assimiler un peu à ce que je ressentais en moto. On puisse aller les mettre en haut, ok? Oui, surtout, il y a une bouée juste à la sortie, non? Y a une J'ai été moniteur, je m'occupais de dériveurs. Ça fait 6 ans que j'ai perdu la vue et pendant 3 ans, j'ai été dans le noir complet. Et depuis que j'ai remis les pieds sur un bateau, je revis. Je revis. C'est toi qui l'as baissé, hein? Ouais. Ouais. Eh ben, tu peux la relever dès que tu as le vent dans le cul. Beaucoup de gens non-voyants ou déficients visuels montent avec nous sur le bateau. Mes explications leur conviennent. Ils sont rassurés de voir que c'est un non-voyant qui peut leur montrer comment ça se passe à bord, quoi. Bon, vous êtes tous prêts alors? On est pareil, Capitaine. Il n'y a plus qu'à hisser. Donc vous pouvez larguer, je vais vous aider à sortir. Dans n'importe quel port, maintenant, on est vraiment considéré comme tout le monde. Il y a pas mal de gens qui commencent à nous connaître et ah bah tiens, voilà les marins qui n'y voient rien, on va les aider, on va leur donner un coup de main juste pour l'arrivée, quoi. Et c'est vrai que on a ça motive énormément, quoi. En dehors de la croisière sont organisées des rencontres de match racing. La bouée au vent est à 10h, Bruno. Les équipages, embarqués sur 2 dériveurs, font la course entre des bouées sonores en se signalant l'un à l'autre par des cornes de brume. Pour le moment, on fait 2-3 tours là. Et tu peux commencer à l'offrir un peu, hein, il y a une histoire de courant qui joue. Sur ces bateaux très légers, on ressent et on comprend plus facilement le réglage des voiles et les problèmes d'équilibre. Trop dur là, pas assez de vent là. D'ordinaire, le vent est au rendez-vous. Ces épreuves sont alors réellement sportives. Au coulon là, on fait un virement, on croise et après on verra. Allez, partez bien au frais. Arnaud, Christophe et Mathieu, sous le charme de l'île, en absorbent les dernières images avant de regagner le bord de Sirius. Il y a le port devant nous à 1 mètre là, avec un petit remblai. À 3h, il y a 2-3 petites barques, des petites barques personnelles. Là. À midi, il y a une barque avec 2 casiers. Puis sur bâbord, il y a Armor Vran, là, c'est, j'imagine, un filayer de 10-12 mètres, qui est rouge et en fait, je pense que ces filets sont derrière nous. Là, on entend là, les vagues, la houle qui s'écrase sur le littoral vers là-bas. On entend le moteur là, derrière moi qui se met en action. Ben, moi, je me recrée tout simplement le bateau à la mare ici, la terre les rochers qui sortent de la flotte là-bas. Derrière, a priori, si on entend un moteur, c'est que un moteur de ce style-là, c'est qu'il y a forcément la terre. Je me recrée des paysages que j'arrive pas forcément à me fixer dans la tête, qui sont là au moment où je les imagine. C'est-à-dire qu'au même titre, quand je parle à quelqu'un, quand je suis dans une pièce, je me recrée la pièce en fait. Bon, l'image est sûrement erronée à un certain degré. Bon, maintenant, c'est plus ce qui compte pour moi. Je pense que quand on a accepté son handicap aussi, on se contente de ce qu'on a dans la tête. Moi, ça me suffit, c'est bien souvent plus agréable que ce qui se passe en vrai. Ou hormis là, éventuellement. Donc, qui crêpe à quoi? Moi, pareil, andouillette, gruyère. Où, hein. Attends. Fais gaffe à la bouteille. Non, t'inquiète pas. Le temps est arrêté sur un bateau, les notions de temps sont chamboulées. Moi, je le vois comme ça, quoi. Le temps s'arrête. On n'a pas d'heure pour manger. Si la navigation nécessite qu'on continue à taffer sur le bateau, voilà, quoi, on mange quand on peut. Voilà, tout est chamboulé.
arrondis les Moi, caps. ça me convient bien. Alors arrondis les caps, C'est de pas les abîmer. pas de problème. Voilà, est-ce que du coup tu peux mesurer la distance, je sais pas, on va dire entre de la longueur de la baie, quoi. Ouais. Alors, 1000, 2, 3. Voilà, il nous faut 3000 pour dégager de Wessor en fait, quoi, Ouais. pour être vraiment parti. Attention Christophe, donc la bombe va passer en hauteur, mais tu peux rester là, pas de problème. C'est à la fin de la journée, après une dernière vérification des cartes et de la météo, que le skipper et ses coéquipiers ont choisi de poursuivre leur périple. Allez vas-y, la gîte maximum c'est ce qu'on cherche, sachant qu'on n'a pas le droit de façailler. Voilà, donc faut tirer, hein, faut le contrecarrer dès qu'il part. Ouais. Superbe. Ouais, mais si je cherche le maximum, je laisse monter un peu la gîte. Ouais, tu laisses monter un peu, mais ouais. Stop et Arnaud, il est possible de s'attacher sur le bateau. Dès qu'on sent qu'on a un peu peur, on s'attache. Et pareil, vous n'hésitez pas à me demander à moi de m'attacher si vous avez peur que je passe à l'eau. On était en avis de grands coups de vent, et là on est monté sur une vague. J'ai pas pu me tenir, j'étais en train d'enfiler ma salopette, et là j'ai volé, quoi. Le bateau était plus solide que ma tête. La peur que j'ai eue sur ce moment-là, c'était de se dire mince Mathieu, tout seul avec un non-voyant qui vient de s'abîmer la tête, comment il fait, quoi. C'est vraiment le seul moment où j'ai eu peur en bateau, quoi. Je te laisse faire. Super, t'as senti? Ouais. Écoute le vent. Lui va te renseigner si tu vas trop contre lui. T'as vu là? Tu sens du vent fort en même temps sur toi. Alors que là, tu sais, t'as été obligé d'abattre. Tu sens le vent qui est moins fort ou... Ouais, carrément. Ok. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu plus d'écoute, Christophe? Encore un peu. Encore un peu. Ok, reste comme ça. 3 heures, 9 heures, 5 mètres. 6 heures. Elle siffle plus. Ouais, tu vois, il va partir tout seul, le nœud. Il est bon. Et puis il y a des choses qu'on n'explique pas, des sensations de bien-être, des sensations de bonheur. Sans savoir pourquoi, on se trouve bien. Alors sans doute qu'on a trouvé, je pense, pour chacun d'entre nous, un espace d'autonomie. 432 degrés. Au-delà du bateau, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais qu'on ressent, et sans savoir pourquoi, on s'y sent bien. Ah macro. Ouais, macro. Là, ça tire. J'y crois, il y a du gros. On le remet à l'eau avec un aft. Ça va, hein. Le calme du vent arrière et la tiédeur réverbérée du couchant ont installé peu à peu une certaine quiétude. Petit tour d'horizon pour vous dire. Saint-Mathieu, c'est le cap d'avant le Goulet. Vous avez touché sur la carte. Et puis pas de navire en vue. L'océan est à nous. On peut tranquillement savourer le repas. Sur un plan plus personnel, ça m'apporte beaucoup tout simplement parce que je sais ce que je fais. Moi, je sers à proposer des navigations à des déficients visuels. Eux, ça leur plaît, moi, ça me plaît. Il s'agit vraiment d'un échange. Quand on me dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je dis « je fais de la voile avec des déficients visuels ». Et c'est ça que j'aimerais continuer à faire. Christophe est descendu dans sa couchette près de l'étrave. Emporté par la musique de l'eau aux variations infinies, il y glisse déjà entre les vagues de ses rêves d'aventure.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Orion au 02 98 03 37 74 www.orion-brest.com. L'association Valentin Huy au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble au 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le Minitel est à votre disposition sur le 36 15 France 5. Également au téléphone au 08 92 68 14 05, 34 centimes d'euros la minute, ou écrivez-nous à vous de voir, France 5, 2 et 4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. C'était À vous de voir, Écoutez le vent, réalisé par Philippe Muller, avec la participation du Centre national de la cinématographie. Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Huy au service des aveugles et des malvoyants, l'association Voir Ensemble, la Fédération des aveugles de France. Producteur délégué Suzanne Masson. Pour France 5, unité documentaire Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.